À la star. Voilà, star. Oui, je pense qu'il faut le laisser un peu, il est quand même un peu marqué. Bon, on va le plus tard, si vous voulez. Moi, c'est déclaration. Bravo. Et moi, j'ai rien à délibérer, de toute façon, là, je peux rien dire. Un petit mot sur le profil. Bon, à la fin, là. Sur le profil, à la fin, moi, ça ne me dérange pas de faire des déclarations, en sachant de quoi je parle, et sachant ce qui s'est passé. Et après, c'est pas à moi de commenter le profil de mon client. C'est pas le premier gilet jaune entre guillemets que vous défendez? Non. Il n'est pas particulier celui-ci? Qu'est-ce que ça veut dire particulier? C'est des choses qui sont compliquées. Est-ce que je comprends pas en fait quelle est l'attendue de la question? Moi, je pense qu'il n'y a que des personnes qui ont des profils particuliers, qu'en plus, en tant qu'avocat, on les accompagne à un moment qui est particulier de leur vie, à un moment qui est très éprouvant. Il se trouve que, au-delà de savoir si M. Touémont est particulier, c'est un procès qui est très particulier. On a mis des moyens très importants pour le retrouver. Déjà, il faut le savoir, c'est pas le cas dans tous les dossiers. Là, je peux constater qu'il y a quand même une attention médiatique sur les gilets jaunes en général, mais sur M. Touémont, ça fait partie des affaires où l'attention médiatique est particulière. Donc ça, c'est une chose. Et lui, il se trouve qu'il joue beaucoup, parce que vous avez vu les demandes à son encontre et ce que requiert le parquet, c'est énorme. Je pense surtout quand on est parent d'un enfant en bas âge, avec 3 autres enfants qui sont assez jeunes, qu'on est dans les démarches de réinsertion sociale, entendre et comprendre ce qu'on risque, et là je pense qu'on ne peut pas nier qu'il a compris ce qu'il risquait, c'est quelque chose qui est assez bouleversant. Donc je ne peux pas dire si M. Touémont est particulier, en tout cas la situation qu'il vit est extrêmement particulière, et je suis content d'être son avocat et de ne pas être à sa place. Il reconnaît que c'est quelqu'un de sanguin, il le reconnaît aussi. Alors après, ça c'est à lui de vous renseigner sur sa personnalité. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas mon rôle de commenter la personnalité de mon client devant les médias. Il me fait confiance aussi pour défendre ses intérêts. Je ne pense pas que ce soit dans ses intérêts que je livre une analyse psychologique de qui il est. Et que la mairie de Paris colle la facture. Moi, je trouve que je préfère pas commenter, mais j'espère sincèrement qu'il y aura une audience sur les intérêts civils, parce que ça mérite une discussion, et il me semble que c'est complètement gigantesque pour quelqu'un dont les revenus qui doivent être à 4 000 ou 5 000 euros l'année, avec la situation de famille que j'ai décrite, qu'on lui colle l'intégralité des dégradations de la stèle sur une audience où on a eu 3 semaines, ça fait 3 semaines puisqu'il a été en comparution immédiate il y a 3 semaines, qu'il y a quand même énormément d'enjeux sur le dispositif pénal, et le jour même on nous amène une facture de 72 000 euros, c'était pas les conditions idoines pour discuter de cet enjeu. Donc moi je pense que là-dessus, je souhaite vraiment qu'on ait un débat qui soit apaisé et serein et qu'il y ait un renvoi sur intérêt civil, parce qu'il y a quand même un enjeu qui, je pense, peut être négligé quand on voit ça de l'extérieur, puisque ce qui intéresse et ce qui est immédiatement important, c'est la question de la prison. Mais en réalité, cet enjeu des 72 000 euros, il me semble qu'il est important, et il me semble effectivement, je suis en désaccord avec le fait qu'on lui colle l'entièreté de la facture. Merci. Votre sentiment Mon sentiment à chaud, ce n'est qu'un sentiment à chaud, c'est que... alors, déjà, il y a un premier soulagement, c'est de ne pas recourir à l'enfermement. On a un système pénal qui prévoit que la détention, ça doit être le dernier recours. Et malheureusement, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Là, je pense que sur ce point qui est fondamental, on a quand même été entendu par le tribunal. Et on a une sanction qui est très sévère, et je pourrais aussi un moment l'expliquer, mais en tout cas, qui prend en compte cet élément fondamental de ne pas désocialiser le prévenu et de ne pas non plus pénaliser la famille, puisqu'il y a toujours des conséquences, on va dire, en ricochet quand il y a un enfermement immédiat. Donc on évite ce point, et je pense que c'est une décision qui est conforme à notre droit pénal, mais ce n'est pas systématiquement le cas, et on a des cas où, malheureusement, alors que la personne a une vie à l'extérieur,
on la place en détention, on a évité ça, je suis content. Maintenant, sur le quantum, c'est quand même pas du tout négligeable. C'est une peine qui a 2 ans d'emprisonnement, donc il y a une année qui est assortie d'un sursis mis à l'épreuve, mais 2 ans, c'est quand même très important dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un père, dans la vie d'un salarié qui est en voie de réinsertion. Donc c'est quand même une peine qui, au niveau du quantum, est sévère. Il faut prendre du recul, analyser un peu la décision. Je pense que c'est ce qu'on va faire avec M. Touémont, réfléchir à cette décision qui est malgré tout, pour moi, très sévère. Et on prendra une décision avec le recul. Et sur les intérêts civils, 72 000 €, je vous l'ai dit précédemment, ça me paraît quand même être un véritable coup de massue. Et moi, il me semble que sur les intérêts civils, ça a justifié de prendre le temps de préparer sa défense vraiment sur l'aspect civil, donc sur cet aspect indemnitaire, de réfléchir aux arguments qui pouvaient être amenés, à discuter certains points factuels, avoir du temps pour analyser le devis. Tout ça, ça n'a pas été le cas. Alors la question va aussi se poser avec peut-être encore plus d'acuité sur l'aspect civil, s'il n'est pas intéressant de faire appel pour avoir plus de temps pour préparer la défense. Et sur les aspects positifs de la décision, à mon sens, c'est encore une fois chaud. Donc il y a cet aspect qu'on évite le mandat de dépôt, et c'est que voilà, monsieur avait entamé un suivi avec la juge d'application des peines, qui sont des juges qui ont quand même plus le temps de s'intéresser au cas des personnes et à leur parcours que les juges qui malheureusement sont en comparution immédiate, avec qui on envoie des dossiers, énormément de dossiers. Là, nous, on s'en va, mais eux, ils y sont encore jusqu'à minuit. Et cette juge d'application des peines, sur cet 1 an de emprisonnement ferme, elle va avoir la possibilité de mettre en place un suivi qui sera peut-être plus humain, plus individualisé et plus constructif que des juges qui n'ont pas la possibilité matérielle, au-delà de leur bonne volonté, qui n'ont pas la possibilité matérielle, dans le cadre d'une comparution immédiate, d'approfondir un peu la connaissance de l'individu. Parce qu'on montre une facette de nous-mêmes en comparution immédiate, mais en général, ce n'est pas la plus glorieuse ni la plus positive. Donc c'est un petit peu confus en même temps c'est une analyse à chaud. Et je pense que j'en ai un peu terminé de cette analyse. Il n'aura aucun commentaire. Voilà, je pense que c'est... Aucun commentaire. Donc, je pense que là, c'est assez Maître, clair. vous estimez que la peine est lourde parce que le dossier était symbolique aussi. Si ça n'avait pas été l'aspect du maréchal Jean, ça aurait été différent. Je pense que ça aurait été différent depuis le début. Ça aurait été, à mon sens, encore une fois, c'est à chaud. Il faut voir un peu qu'est-ce qui justifie cette peine. Moi, je peux vous donner que la lecture de la défense par rapport aux arguments que j'avais soumis au tribunal. Il me semble qu'effectivement, la charge symbolique, on s'en est pas complètement départi dans ce dossier. Et je dirais que c'est même depuis la genèse, puisque en réalité, on a des moyens d'enquête qui ont été mis pour retrouver la personne qui a comparé aujourd'hui, qui sont très importants. Donc on a une peine qui est en rapport avec plus les moyens qui ont été mis et le symbole, qu'une peine qui est en rapport avec une dégradation plus classique si on enlevait l'aspect symbolique. Ça, c'est mon analyse à chaud, encore une fois. Maintenant, le tribunal va motiver sa décision, on va prendre un petit peu connaissance, on va prendre du recul, et peut-être qu'on aura une lecture un peu différente. Il y a quand même un délai d'appel qui est de 10 jours, et parfois on est renforcé dans ses convictions avec le temps qui passe, et parfois on se dit que finalement, il faut mieux en rester là. Et comment il peut payer les 72 000 €? Bah là, il y a une impossibilité matérielle. Après, il y a ça c'est plus de la procédure civile, mais quand on doit 72 000 €, les huissiers s'ils sont saisis par le créancier, ont la possibilité de faire des saisies sur les comptes bancaires. Et la loi française, jusqu'à aujourd'hui, protège les débiteurs qui ont des très faibles ressources, donc on ne peut pas tout saisir. Donc encore une fois, quelqu'un qui a des revenus qui sont très faibles, eh ben, on est obligé de lui laisser le minimum pour vivre. Après, c'est réaliste ou... aujourd'hui, ce qui va se passer en réalité, c'est que soit, quand on a une peine comme ça et qu'on a de faibles moyens, qu'est-ce qui se passe? Soit on reste avec de faibles moyens, et donc on reste quelque part dans une situation de pauvreté qui n'est pas souhaitable, mais l'huissier ne peut pas saisir grand-chose, ou alors on commence à sortir la tête de l'eau, et quand on commence à sortir la tête de l'eau, les sommes vont être saisies, en tout cas risquent fortement d'être saisies, et ça va faire replonger la famille dans une situation économiquement très difficile, alors même que le fait de trouver un CDI et de gagner de l'argent aurait dû les sortir de cette situation de précarité. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Dès qu'on va passer un certain seuil et qu'on va sortir du seuil de pauvreté, ça risque d'être saisi. Donc effectivement, c'est quelque chose qui... la vie de la famille va quand même être de toute façon différente à la suite de cette décision. Et si elle devient définitive dans 10 jours, il y aura des conséquences très concrètes. Et je pense que l'enfermement et la détention, encore, c'est pas l'alpha et l'oméga de la sanction. Et là, il y a
par ce devoir de réparation qui pour moi est très élevé et qui a été fixé à une somme très élevée, il y a une autre forme de sanction, même si formellement ce n'est pas une sanction pénale et c'est des intérêts civils. Il y a, en tout cas d'un point de vue matériel, et comment ça va être vécu par la famille, comme la sensation que c'est également une sanction. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, ça méritait d'être discuté dans une audience à part entière, ne serait-ce que pour que ce soit compris par la personne qui va traîner ce boulet pendant des années. Votre nom, prénom, s'il vous plaît. Xavier Courtailly. Merci.